Salut tout le monde et bienvenue sur Carna Fishing pour cette toute première vidéo. Voilà, ça y est, on s'est acheté la GoPro, enfin depuis le temps qu'on la voulait. Donc voilà, c'est parti, on va vous faire de belles vidéos de pêche ainsi que des tutos. Donc voilà, pour cette première vidéo, on va justement faire un tuto sur comment customiser un leurre par ses propres moyens. Voilà, si on n'a pas la chance d'avoir un matériel professionnel pour crafter. Donc là, on va faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on a à la maison. Donc voilà, c'est pour refaire la peinture d'un leurre qui est par exemple abîmé par le temps. Donc aujourd'hui, pour la vidéo, j'ai pris un banc de 50. Bon là, il est neuf, c'est normal, c'est pour la vidéo. Donc qu'est-ce qu'on fait en tout premier? On va lui enlever les triples et les anneaux brisés à l'aide donc d'une pince à anneaux brisés. Donc je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voie. Donc là, on va pincer l'anneau brisé. Voilà. Et on va tourner autour. Voilà. Voilà. Donc là, on a enlevé le premier. Et on fait pareil pour le deuxième. Donc, vous voyez, on pince. Ça écarte l'anneau brisé. Et on tourne. Voilà. Donc là, on a enlevé les triplés, les anneaux brisés. Donc ensuite, on va le faire tremper dans l'acétone pour enlever toute la peinture. Pour que le leurre devienne transparent, quoi. Donc on prend un petit récipient, voilà, de la taille du leurre. On va mettre le leurre dans ce récipient et on va remplir d'acétone, voilà, jusqu'au niveau de la bavette. Il ne faut pas que la bavette trempe dans l'acétone parce que sinon elle va devenir opaque et ça va, enfin le leurre sera foutu. Donc. Voilà. Donc on va prendre l'acétone que l'on retrouve dans tous les magasins de bricolage. Voilà, on va prendre un vieux chiffon aussi pour retirer la peinture du leurre. Donc là, on fait attention, on verse l'acétone. Voilà, donc jusqu'au niveau de la bavette. Voilà, tout doucement. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, on laisse tremper un petit peu. Vous voyez, on va attendre que la peinture se décolore. Voilà, je sais pas si on voit bien. Voilà, donc là vous voyez bien que la bavette elle trempe pas, hein. Ça c'est très important. Voilà, on laisse tremper. Voilà, là on commence à voir que la couleur commence à partir. Voilà, donc là on peut commencer déjà. Moi j'y vais petit à petit. Donc on prend le leurre et là on frotte comme ça, bien fort. Vous voyez la peinture commence à s'enlever. Voilà, vous voyez la différence. Donc voilà, donc moi je préfère y aller petit à petit, étape par étape, plutôt que laisser plonger le leurre pendant 10 minutes et que c'est sûr au bout de 10 minutes il n'y aura plus de peinture, mais bon, le plastique aura fondu et là les petits anneaux risqueraient d'être endommagés, donc le leurre serait mort. Donc voilà, donc là on recommence, on le remet, on attend un petit peu, on attend.
Vous voyez là, la peinture, comment ça enlève. Donc voilà, là on recommence. On frotte bien. Voilà. Donc après, bien sûr, il restera toujours un peu de peinture. Donc là, ce que je fais, on va y aller très minutieusement. Je mets le doigt dans le torchon, je trempe dans l'acétone. Et là, je frotte comme ça à la main. Voilà. Vous voyez, les finitions. Ce que je vous dis, si on laisse trop longtemps tremper, ça va abîmer le plastique, ça va abîmer le leurre. Voilà, on continue jusqu'à ce que le leurre soit transparent. Allez, c'est parti. Ça, c'est à faire les jours pluvieux ou pendant l'hiver, pendant la trêve hivernale. Voilà. On redonne une seconde jeunesse à nos leurres. Vous voyez là, il commence à bien être transparent. Bon, bien sûr, si vous avez des tables, mettez-y un cache dessous. Faut pas, bien sûr, abîmer la table. Parce que l'acétone, ça pardonne pas. Donc là, on est bientôt là. Donc voilà, là, comme vous pouvez le voir, le leurre est transparent. Il n'y a vraiment plus de peinture dessus. On a tout enlevé. Voilà, là, on pourrait même presque s'en servir comme ça. Remettre les triples et ouais, s'en servir comme ça. Pour les eaux transparentes, par exemple. Voilà. Bon, aujourd'hui, ce qu'on va faire, nous, c'est bien sûr, on va le peindre. Donc, pour cela, je vais me servir, voilà, des vernis de madame, qui sont là. Alors, un vert flashy. Des paillettes vertes. Du rose flashy. Et des roses pailletées. Voilà. Donc sinon on peut trouver ces vernis, par exemple à Magdan, à 1 euro ou à 2 euros ils sont, c'est pas très cher. Voilà, donc moi aujourd'hui j'ai envie de faire une couleur que j'affectionne particulièrement en rivière. C'est voilà, c'est cette couleur. Ça c'est un Rock Vibe de chez Renz, en taille 3. Ça c'est le coloris Electric Chicken. Donc voilà, au-dessus il est vert. Et en dessous, il est rose pailleté. Voilà, donc on va essayer de reproduire cette couleur. Bon, pas à l'identique, bien sûr, mais du moins s'en rapprocher. On va écarter tout ça. Voilà, on va prendre une feuille de papier d'alu. Faut pas tâcher. Voilà, donc on va commencer par mettre le rose. Voilà. Il n'y en a plus beaucoup. J'espère que ça va le faire pour la vidéo. Donc c'est parti. Voilà, c'est un travail assez minutieux. Voilà, donc là j'ai mis le rose sur la partie haute. Donc maintenant on va faire pareil avec le vert sur la partie du dessous. Donc là on a fait les deux parties. Il ne reste plus qu'à mettre les paillettes roses et les paillettes vertes. Donc avant ça on va quand même laisser sécher un petit peu, une dizaine de minutes.
Donc on va faire sécher. Donc vous voyez, moi j'ai pris du fil, un triple. Voilà, on fait comme ça, hein, avec les moyens du bord. Et voilà, on va laisser sécher une dizaine de minutes. Donc maintenant on va mettre les paillettes. On va commencer par les roses. Voilà pour les paillettes roses. Et maintenant les paillettes vertes pour terminer. Voilà, donc là on va le laisser sécher encore 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Voilà à quoi il ressemble. Allez, on va les faire sécher. Donc ensuite, si vous avez des petites finitions, regardez là, il y a un petit peu de peinture qui dépasse. On prend un coton-tige, on le verse dans l'acétone et on enlève le surplus. Doucement. Là un peu. Voilà, sur les triples aussi. Sur les triples, sur les anneaux plutôt. Voilà, ça c'est les finitions, hein. Si vous êtes pointilleux. Voilà. Et ensuite en dernier, on va appliquer donc le vernis de protection, hein. Donc là moi j'ai pris un vernis de chez moi. Voilà, c'est vraiment pas fait pour les leurres, mais bon, c'est voilà un vernis de protection qui résiste à l'eau. Donc voilà, moi je l'ai pris de chez moi. Après vous pouvez en prendre un exprès. Mais bon lui il tient bien, hein. Ça fait plusieurs fois que je l'essaye, il tient très bien. Bon, le seul désavantage c'est il faut appliquer 3 couches quoi. Enfin, pour le Barn 50, 3 couches. Et pour le Barn 40, son petit frère, je mets que 2 couches. Parce que si on met trop de couches, après, ça risque de dénaturer la nage du leurre. Voilà, donc, on prend le vernis. On prend un pinceau. Voilà, et on applique une couche. Vous voyez, au début ça fait blanc, mais bon, après quand ça sèche, ça redevient transparent. Voilà, donc on fait bien de partout, hein. Ça sert à rien de trop en mettre, hein. Il faut vraiment en mettre ce qu'il faut, quoi. Voilà, j'en mets bien de partout. Voilà, voilà. Donc là, je vous ai dit, hein, c'est encore un peu blanc. Mais après, quand il sèche, il va devenir totalement transparent. Donc voilà, pour l'instant, le rendu n'est pas encore top, hein, c'est normal, hein. Donc voilà, donc ce vernis de protection, il faut le appliquer 3 couches. Et laisser reposer 12 heures entre les couches. Donc voilà, ça c'est le seul inconvénient. Après, sinon, il tient bien. Voilà. Donc c'est parti pour le séchage. Et voilà le leurre terminé après les 3 couches de vernis. Donc voilà le résultat. On va essayer de faire coloris Electric Chicken. Du Rock Vibrant. Voilà.
rose pailleté sur le dessus et vert pailleté sous le dessous. Voilà. Donc voici le band 40, c'est le petit frère du band 50. Voilà, il fait 4 cm. Donc c'est un leurre Caperlan, donc de Decathlon. Ils valent 2 € et franchement c'est des leurres très efficaces. Voilà, il faut juste changer les triples parce que ils sont pas costauds quoi. Donc voilà, là je les ai remplacés par des honneurs. Voilà, donc ce coloris est très bien pour le brochet, perche surtout. Donc coloris du band 50 rose. Donc là ça c'est la couleur vraiment pour la dorade. Voilà, pour la dorade l'été dans les canaux, quand l'eau est assez trouble. Ça c'est une couleur vraiment qu'elles adorent, surtout sous cette taille là, 5 cm. Voilà le Super Spook, donc coloris rose assez flashy. Donc voilà, rose pailleté sur le dessus. Sur le côté c'est transparent avec des paillettes argentées, avec les ouïes rouges. Et sous le dessous en blanc, avec la tête en rouge. Voilà le Sami rose. Sur le dessus rose pailleté. Voilà, sur les côtés transparent pailleté. Avec les ouïes rouges. Le Z-Clos couleur chartreuse. Donc voilà, à la base il est déjà couleur vert fluo sur le dessus. Donc j'ai juste rajouté des paillettes vertes. Voilà, et j'ai peint les ouïes en rouge aussi. Voilà le band 50 couleur chartreuse. Donc c'est du vert fluo avec des paillettes vertes. Voilà. Donc ça les brochets ils aiment bien cette couleur. Les perches aussi. Même les chevennes. Voilà une très bonne couleur pour les en lac et en rivière. Voilà le Sami Golden, ça c'est le collector lui. Voilà, je sais pas si vous voyez bien briller, il est vraiment flashy. Donc là c'est couleur à levain, vert pailleté sur le dessus, argenté sur le côté avec paillettes en argent, les ouïes en rouge et le dessous blanc. Voilà, donc ça c'est une bonne couleur pour le loup, ainsi que pour les perches. Voilà, très bonne couleur naturelle. Le Super Spook Junior, blanc sur le dessous, argenté sur le côté pailleté, et sur le dessus vert pailleté assez foncé, et les ouïes en rouge toujours. Voilà, très très bon leurre. Un band 40, la coloris Marlboro. Voilà le band 50, voilà coloris blanc, c'est vraiment la couleur, passe partout. Voilà, ça marche sur tout, même sur les dorades l'été. Voilà, dans les canaux quand l'eau est trouble. Voilà, cette taille elle est vraiment impeccable pour les petites dorades. Voilà, quand on a un ultra light c'est assez sympa quoi. Ça y est, la vidéo est terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner sur notre chaîne YouTube. Allez, salut tout le monde. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. My jeans are never empty, bitch. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Beamer, Benz, a Bentley. Your scheming don't affect me. I'm fresh.